Et ce qui se passe, c'est que très vite, en fait, comme on est très 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 nombreux, il y en a partout, ils ont besoin de représentants, tout en refusant d'en avoir. Et en fait, ce qu'ils commencent à faire, c'est à réfléchir aux règles de la représentation, eux les représenter qui ont besoin de représentants, ils réfléchissent aux termes de la représentation, c'est-à-dire une ébauche de constitution, ils réfléchissent aux termes de la représentation avant de désigner des représentants. Pour moi, c'est exactement ce que tous les citoyens devraient faire. Et c'est pour ça que je trouve les Gilets jaunes exemplaires. Ils font ce que nous devrions faire. Ils réfléchissent aux termes de la représentation avant de désigner les représentants. Et ils écrivent, je vous ai mis un exemple au verso du document que vous avez dans les mains, en bas de la page, ils écrivent cette merveille, si on imagine qu'on avait la même chose pour nos élus, puisque là il s'agit d'un rond-point, hein, les gilets jaunes sur un rond-point se demandent quels représentants voulons-nous? Est-ce qu'on veut des maîtres ou des serviteurs? Ces gens, on est sur un péage, tout le monde klaxonne sur le péage, donc c'est génial, c'est une ambiance de fête nationale, c'est absolument génial, mais en même temps c'est compliqué de parler, quoi, parce que tout le monde klaxonne tout le temps, il y a un bruit d'enfer. Et donc de temps en temps, certains, parmi les 100 personnes qui sont là sur le rond-point, je pense au Pont de l'Étoile par exemple, mais c'est sur plein de ronds-points, du péage du Pont de l'Étoile, certains de temps en temps s'en vont, une vingtaine, s'éloignent et vont dans une salle qui a été prêtée par un des Gilets jaunes pour réfléchir à ce qu'il faut faire, ce qu'il faut décider. Mais ils partent un jour, le lendemain c'est les mêmes qui repartent, le surlendemain c'est les mêmes qui repartent, et tout de suite se met en place une espèce de méfiance. Ceux qui restent sur le rond-point disent « mais pourquoi c'est toujours les mêmes qui partent? Et puis qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils disent ?» Ils ne veulent pas de représentants. Et pourtant, ces gens qui sont dévoués, hein, qui ne sont pas méchants, sont en train de devenir des représentants, alors qu'on n'avait pas encore réglé les termes de la représentation. Alors ils commencent à écrire des articles en disant comment on désigne des représentants, avec quel mandat, est-ce qu'on les tire au sort, est-ce qu'on les élit, pour combien de temps, pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, 7 jours, 30 jours, durée du mandat, renouvelable, pas renouvelable, quel mandat on leur donne? Est-ce que nos représentants ils sortent du rond-point pour aller tout préparer et décider à notre place, comme le font les élus aujourd'hui, ou bien est-ce qu'ils vont préparer les décisions pour nous faire gagner du temps, au calme, et puis ils reviennent sur le rond-point pour nous les faire voter? Et là, c'est très différent, ça. Imaginez que les élus aient ce mandat, non pas de tout voter à notre place, mais de nous préparer les lois et de nous les faire voter. Alors, je sais bien que c'est très compliqué. J'entendais Asselineau qui disait hier sur Sud Radio, il disait un truc intéressant. Il disait, c'est vrai que il y a quelque chose d'un peu naïf à penser que les citoyens pourront voter toutes les lois. C'est parfois très compliqué et ils n'ont pas envie. Les citoyens n'ont pas envie de voter toutes les lois. D'accord. J'entends ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais sur un rond-point, c'est plus simple. Sur un rond-point, c'est plus simple. Et on peut dire à nos représentants, mission par mission, sur cette mission, vous allez être 3, et c'est pas très important, donc vous pouvez prendre la décision. Vous reviendrez nous rendre compte après, mais prenez la décision à notre place, comme ça ira vite, parce que c'est pas très important. Et puis sur une autre mission, il y a un nouveau briefing, enfin une nouvelle réunion de préparation, où on donne un mandat, cette fois-ci, comme c'est super important, et puis que vraiment on peut se faire avoir, et puis vraiment c'est très important, il ne faut pas qu'on perde. Là, ton mandat, ou votre mandat, puisque vous êtes 3 ou 4, votre mandat, c'est ça et rien d'autre. Mandat impératif. On n'est pas obligé de dire les représentants ont un mandat impératif en toute mission, ou semi-impératif, ou libre en toute mission. On peut décider au cas par cas. En tout cas, sur les ronds-points, c'est ce qu'ils ont décidé. Je vous propose, parce que je suis capable de parler 8 heures comme ça, donc j'aimerais bien que ça devienne pratique et que vous travaillez. Donc je vais abréger un peu, mais je vais lire avec vous ce qu'ils ont écrit. Vous allez comprendre l'aspect pratico-pratique. Je pense que en lisant l'article, vous allez sentir l'immense différence qu'il y a entre
un texte écrit par des élus, où est instituée en fait la puissance des élus et l'impuissance du peuple. Et vous allez voir un texte qui est écrit par le peuple, et où en fait la puissance du peuple est écrite. Et ce n'est pas des constitutionnalistes qui ont écrit ça, c'est des gens simples comme vous et moi. On le lit ensemble, article 1. Donc on est sur un rond-point, et c'est les règles du rond-point. Mais il n'y a rien de méprisant quand je dis rond-point, je suis même très... C'est même dans mon esprit, c'est très important. On devrait dire la commune libre du péage du Pont de l'Étoile. On devrait dire la commune libre du rond-point de Saint-Clair du Rhône. On devrait dire la commune libre du péage de la Bouilladis, etc. Ce sont des groupes d'humains qui sont en train de refaire société comme le ferait une commune libre. Donc, sur ce rond-point, c'était près d'Agen, ils ont écrit, article 1. Tout ça est améliorable, hein. Vous avez vu, ils ont prévu une colonne à droite vide, c'est pour vous, c'est un chantier, c'est un point de départ. C'est pas du tout, ça s'impose pas à vous, ça s'impose pas à moi, on fait ce qu'on veut. L'important, c'est d'y réfléchir, de regarder ce chantier pour voir à quoi ça ressemble quand c'est des humains normaux qui écrivent, et peut-être vous allez trouver qu'ils exagèrent, peut-être vous allez trouver qu'ils ont oublié quelque chose, ou bien qu'on pourrait utiliser un meilleur mot qui soit plus simple. Vous pouvez très bien corriger ce truc-là. Vous comprenez, hein? Et ce qui est transformant pour vous, ce qui va vous faire muter, ce qui va vous transformer d'électeur en citoyen, c'est d'écrire. D'écrire quelque chose. Quand vous allez écrire des morceaux de constitution, vous allez commencer à vous transformer. La mutation va commencer. Alors, article 1. Les porte-paroles du rond-point, appelés mandataires, sont désignés librement par chaque représenté, citoyen, qui dépose un nom, le sien s'il est candidat, ou le nom d'un autre, candidat ou pas, dans un chapeau, d'où seront tirés au sort tant de mandataires, X mandataires. C'est-à-dire qu'il y a un chapeau, et chacun des membres des citoyens, quoi, des gilets jaunes sur le péage, met un nom dans le chapeau, soit le sien propre s'il est candidat, soit celui d'un autre s'il n'est pas candidat. Et cet autre, peut-être qu'il n'est pas candidat, on verra. Ou bien c'est quelqu'un dont on sait qu'il est candidat. On met les noms dans le chapeau, et celui qui a été désigné beaucoup de fois par beaucoup de gilets jaunes, il aura plus de chances d'être tiré au sort. Celui qui a été nommé qu'une fois, par exemple celui qui est candidat, et puis il n'y a personne qui a mis son nom, il a une petite chance d'être tiré au sort, mais une petite. De toute façon, comme on va en tirer au sort 3 ou 4, s'il est candidat tout seul, il ne sera jamais tout seul à exercer les fonctions. Puis, de toute façon, vous allez voir, c'est des mandats courts, non renouvelables, ils sont révocables, ils rendent des comptes. Vous allez voir, il y en a une tartine, hein, je veux dire, ça n'a rien à voir avec le système de l'élection actuelle. Hein. Je continue. Vous pourrez relire ça, bien sûr, à tête reposée. Hein. Article 2. Les représentés donnent mandat de représentation aux mandataires et à leurs suppléants pour une durée de tant de jours. Là, il y a X, mais il faut que vous réfléchissiez, vous, à la durée que vous voulez. Est-ce que les représentants vous représentent pour 3 jours, pour 7 jours? C'est vous, représentés, qui devez décider ça. C'est pas les représentants. Comprenez ça? Super important. C'est à vous, les représenter, c'est à nous, les représenter, ceux qui ne veulent pas du pouvoir, mais qui craignons quand même les abus de pouvoir. C'est à nous d'écrire ces règles, c'est pas aux représentants. Les représentés, donc, donnent mandat de représentation aux mandataires après une séance de préparation. J'ai mis briefing, c'est un mot anglais, c'est la langue de l'Empire, j'ai pas trouvé mieux, mais je suis sûr que vous allez trouver mieux. À l'issue de laquelle ils sont chargés d'une mission, soit voter à notre place, soit préparer notre vote, ça dépend des missions, dont ils ne peuvent s'écarter. Et que ce qu'on leur dit au moment où ils partent en mission, c'est leur travail, quoi. C'est pas eux qui décident de leur pouvoir, c'est nous qui leur donnons au moment où ils partent en mission. Article 3. Les mandataires et leurs suppléants ne peuvent exercer leur représentation que filmés, enregistrés et diffusés en direct par tous les moyens nécessaires. C'est les gilets jaunes qui ont inventé ce truc-là. Vous savez, c'est arrivé il y a pas longtemps. Nous avons tous un téléphone, donc ils ont les représentés, les représentants, nous avons tous un téléphone qui permet de
pour le représentant, quand il va négocier avec le Premier ministre, par exemple, de poser son téléphone sur une table. Il faut trouver, peut-être qu'il faut un pied, quoi. Il faudrait que j'ai un pied pour faire la démonstration. Il pose son téléphone sur un meuble et il crée un live Facebook qui permet à tous ceux qui sont présents sur le rond-point et tous ceux qui sont chez eux, parce qu'il y a une rotation, tout le monde n'est pas tout le temps sur le rond-point. Au péage du Pont de l'Étoile, ils étaient quelque chose comme 1500, je crois. Et donc, il n'y avait pas toujours 1500 personnes sur le rond-point, hein, ça tourne. Mais donc, le live Facebook, il est fait pour tous les citoyens du rond-point. Et il cadre le représentant en train de nous représenter et ses interlocuteurs pour voir un petit peu ce qui se passe. Et si jamais le Premier ministre avec qui on va négocier refuse, eh ben le boulot du représentant, c'est de s'en aller en disant bah, si je ne peux pas filmer, j'ai pas de mandat. Moi, mon mandat, c'est filmer. Si c'est pas filmé, j'ai pas de mandat. Voilà, l'article 4. Vous pouvez l'améliorer, ce truc-là. Vous pouvez le rendre plus sévère, moins sévère. C'est vraiment réfléchissez à ce qui est. Il faut aussi vous mettre à la place du représentant, parce que ça sera peut-être vous qui allez être élu, qui allez être tiré au sort. Et il faut que ce soit... Si vous voulez, il ne faut pas qu'il y ait que de la défiance. Si vous voulez pousser à bout par tant de trahison, du fait de tant d'impunité depuis 2 siècles, nous allons être tentés dans nos ateliers constituants d'être trop sévères, trop méfiants. On va mettre des contrôles partout, au point probablement que si on en met trop, les représentants ne pourront pas faire leur boulot de représentants. Ils vont être tout de suite chassés, ils vont être tout de suite enquiquinés à tout propos. Résultat, ils ne vont plus du tout avoir envie de faire le boulot. Donc, il faut quand même doser. Peut-être que là, on y va trop fort. Il faut arriver à être sûr de garder la main, de bien contrôler comment nous sommes représentés, et sans martyriser les gens qui quand même se dévouent pour nous représenter. Enfin, il ne faut quand même pas oublier que dans ce contexte-là, c'est pas un fromage, quoi, hein. Ils ne vont pas toucher 15 000 € par mois à le trahir. Donc c'est quand même des gens qu'il faut... Enfin, là, nous nous entraînons à les surveiller et à les aider, parce que nous pouvons les aider pendant la représentation. Les Gilets jaunes avec qui j'avais fait cet atelier. L'atelier là dont je vous parle, c'est un atelier auquel j'ai participé à Agen. Il y a une vidéo, vous pourrez retrouver la... J'ai oublié le nom du village, c'est Tonins ou quelque chose comme ça, près d'Agen. Et c'est en parlant avec eux qu'ils m'ont soufflé l'idée que sur le téléphone du représentant, qui est posé dans le lieu de la représentation, donc par exemple au ministre... dans le bureau du Premier ministre, pendant la négociation, il faudrait que, me disaient les Gilets jaunes, qu'il y ait une application informatique fiabilisée par blockchain, par exemple, pour qu'il n'y ait pas de triche, ou vraiment petit risque de triche. Une application informatique sur laquelle, quand nous votons avec nos chapeaux, là, quand on tire les mots dans le chapeau, on met sur l'application informatique qu'il a notre pouvoir. Quand on vote, il a notre pouvoir. Et sur son application, ça se voit avec un écran vert, parce que vert, il a le mandat. Il est capable de nous représenter. Donc le ministre, quand il a 4 représentants, il a 4 téléphones qui sont verts, signe qu'ils sont aptes à représenter. Et puis, les Gilets jaunes avec qui je réfléchissais me disaient, ce serait bien qu'il y ait... Bon, il est en gros vert, mais ce serait bien qu'il y ait une petite zone de chat où on pourrait interpeller, c'est-à-dire qu'on pourrait lui dire attention, tu es en train de te faire rouler, ou attention, tu as oublié tel argument quand même qui est super important. Il faudrait qu'il y ait une possibilité que le téléphone soit suffisamment près du représentant pour qu'il puisse quand même jeter un œil du côté de ses représentés pour pas être seul. Tout ça se réfléchit, peut-être que c'est pas praticable, mais en tout cas, ça vous donne une idée de la vigilance des gens qui sont en train de réfléchir à la représentation. Et surtout, quand on s'aperçoit qu'il est en train de nous trahir, ou qu'il est en train de se faire tromper par les représentés, les négociateurs, ce qu'on peut faire, demandaient les Gilets jaunes, ce qu'on peut, c'est qu'à tout moment, on peut, en pitonnant, en tapant sur l'application informatique, dire « Non, 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 je retire mon mandat ». Et à ce moment-là, l'écran devient rouge,
quand il a perdu sa majorité. Et si l'écran devient rouge, c'est qu'il ne peut plus nous représenter. Donc fin de la négociation. Ça, c'est vraiment révocable à tout moment. C'est peut-être trop, mais peut-être pas. C'est peut-être trop parce que c'est un très 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 grand écart par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, puisqu'ils aujourd'hui font ce qu'ils veulent, ils nous trahissent au dernier degré sans qu'on puisse rien faire. Et là, on est en train de les surveiller d'un œil sourcilleux. Il va falloir y réfléchir. Vraiment, c'est un chantier intéressant de savoir comment vous allez écrire les termes de la représentation. Ce qui m'intéresserait ce soir, c'est qu'à un moment, peut-être, on a prévu que j'allais parler pendant un moment, et puis ensuite, qu'on va échanger, c'est-à-dire que vous allez me poser des questions sur des trucs que j'ai oublié de dire ou qui ne sont pas clairs. Et puis, j'aimerais bien, moi, qu'il y ait une partie écriture. Et pour moi, c'est le meilleur, ça. Vous allez voir, c'est à la fois le plus agréable et le plus efficace. C'est là que vous vous transformez, c'est là qu'il se passe quelque chose en profondeur de très important, quand vous commencez à devenir constituant. Et donc j'aimerais bien que vous... Et puis en plus, vous allez me donner des idées. Moi, quand je vais voir ce que vous avez écrit, je suis sûr qu'il va y avoir des choses nouvelles là-dedans. Il va y avoir plein de choses qui ressemblent. Parce que quand on fait des ateliers constituants, en fait, on débouche tous sur un contrôle des pouvoirs. C'est pas si différent. Mais en même temps, il y a plein d'astuces qui m'intéressent, que vous allez probablement trouver. Je termine. Article 4. Les mandataires et leurs suppléants peuvent être révoqués immédiatement et à tout moment, à la demande de X représentés sur le site des RIC. Donc il faudrait qu'il y ait un site web, une application informatique qui nous permette de faire ça. Et article 5, en fin de mission, les mandataires rendent des comptes. J'appelle ça des briefings, mais on pourrait trouver un autre mot. Reddition des comptes, c'est très bien. Aux représentés, qui peuvent ensuite donner aux représentants quitus, ça veut dire t'as bien bossé, ou pas. Et là, on n'a pas prévu les punitions. À Athènes, ils avaient prévu les punitions, je peux vous dire, et c'était pas... ça rigolait pas. Pourtant, les représentants étaient tirés au sort, c'était des simples citoyens. Et souvent, d'ailleurs, on lit dans la littérature sur la démocratie athénienne que les représentants qui n'avaient pas donné satisfaction parce qu'ils s'étaient trompés. C'est pas les représentants qui votaient les lois, hein. En démocratie, ce n'est pas les représentants qui votent les lois. Les représentants, ils préparent les lois. En démocratie, c'est les citoyens qui votent les lois. Et donc, les représentants, quand ils s'étaient trompés, ils avaient préparé une mauvaise loi ou l'avaient mal appliquée. Au moment de rendre des comptes, la reddition des comptes, ça pouvait durer des mois devant une assemblée de 200 personnes tirées au sort. Donc, ils s'en occupaient. Hein, ils s'occupaient du contrôle de leurs représentants, hein, les Athéniens. Et on a les traces des argumentaires des représentants qui disaient enfin déconnez pas quoi, hein, n'oubliez pas qu'on est comme vous, on ne sait pas plus que vous, vous-même vous vous seriez trompé. Et c'était bien pris ça, c'est-à-dire que les assemblées tirées au sort qui jugeaient les représentants prenaient bien en compte le fait que oui, faut quand même pas exagérer, c'est quand même des gens comme nous et on va pas leur demander d'être omniscients et d'être capables de prendre toutes les bonnes décisions. Donc c'est seulement quand ils avaient piqué dans la caisse ou menti ou trahi qu'ils étaient punis.